Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. Éternel notre Dieu, en ce nouveau jour qui s'offre à nous, aide-nous à trouver du sens dans chaque moment de cette journée. Que nos pensées, nos paroles et nos actions soient guidées par ton amour. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Guide nos décisions et nos choix. Seigneur, ouvre nos cœurs aux besoins des autres. Aide-nous à être un instrument de ta paix et de ton amour dans le monde. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes sur notre route. Au nom de Christ, nous te soumettons cette méditation. Au nom de Christ, nous te soumettons cette prière matinale. Au nom de Christ Jésus, nous te soumettons la journée. Amen. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main. Il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche sans recul. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Oui, ton Seigneur, il consolera tes pleurs. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Oui, ton Seigneur, il consolera tes pleurs. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main. Il te protégera en chemin. Chers rachetés de Dieu au bout des ondes, le psaume 90, dans son verset 9, nous invite à une profonde méditation sur la brièveté de la vie et sur la nécessité de la mettre à profit. Le psalmiste nous rappelle que nos jours s'écoulent rapidement comme un souffle et que nous devons être attentifs à la façon dont nous les utilisons. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Psaume 90, verset 9. À travers ce verset 9 de ce psaume 90,
Plusieurs questions trottinent nos réflexions. Comment avons-nous utilisé notre temps cette année? Avons-nous donné la priorité aux choses qui comptent vraiment? Qu'est-ce qui nous a apporté le plus de joie et de satisfaction? Quelles sont les leçons que nous avons apprises de nos difficultés? Comment avons-nous grandi dans notre relation avec Dieu? Quels sont nos objectifs pour l'année à venir? Chers rachetés de Dieu, autant de questions qui nous permettront de passer à un bilan de fin d'année et de projeter une nouvelle année. Bien-aimés, au-delà de la brièveté de la vie, le psalmiste, l'écrivain biblique, nous aide à prendre conscience de la finitude vitale. Le verset 9 de ce psaume 90 souligne la fragilité de la vie humaine. Cela nous pousse à ne pas remettre à plus tard ce qui est important, ce que nous devons faire aujourd'hui. Le bilan annuel devient alors une occasion de prendre conscience de cette finitude et d'apprécier chaque instant de notre vie. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brune légère visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Répète encore Jacques dans son chapitre 4, versets 13 à 16. Frères et sœurs dans la foi, en cette fin d'année, pendant nos moments de compte rendu, pendant nos moments de bilan, regardons si nous avons donné priorité aux valeurs éternelles. Face à la brièveté de la vie, il devient crucial de donner la priorité aux choses qui ont de la valeur éternelle. Le bilan nous permet d'évaluer dans quelle mesure nos actions et choix sont alignés avec nos valeurs spirituelles. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Nous répète alors le psalmiste dans son chapitre 39, verset 4. Frères et sœurs dans la foi, en cette année finissante, appliquons la loi de la gratitude pour le temps présent. Le psaume nous invite à reconnaître que chaque jour est un cadeau. Le bilan nous permet de cultiver la gratitude pour les bénédictions reçues et de laisser aller les regrets. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Bien-aimés, nous devons aussi nous préparer à l'éternité. La conscience de notre finitude nous pousse à nous préparer pour l'éternité. Le bilan nous aide à évaluer notre état spirituel et à nous rapprocher de Dieu. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psalmiste, dans son chapitre 139, le verset 23 et 24. En résumé, chers frères et sœurs dans la foi, le psaume 90, le verset 9, nous invite à vivre chaque jour avec conscience, gratitude et intentionnalité. Le bilan annuel est un outil précieux pour nous aider à mettre en pratique ces enseignements et à vivre, à prendre conscience
pour une vie pleinement consacrée à Dieu. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur les mers, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis crier: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Amen. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Père éternel Dieu, en ce temps de recueillement, nous venons devant toi pour faire le bilan de cette année. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées, les moments de joie, les rencontres enrichissantes, les épreuves qui nous ont fortifiés. Nous reconnaissons aussi nos faiblesses, nos échecs et les moments où nous nous sommes éloignés de toi. Pardonne-nous, nous t'en prions pour nos péchés et nos manquements. Nous te demandons la grâce de comprendre les leçons que tu as voulu nous enseigner au cours de cette année. Aide-nous à discerner les chemins que tu veux que nous suivions à l'avenir. Nous renouvellerons notre engagement à te suivre de plus près et à vivre selon ta volonté. Donne-nous la force et le courage de surmonter les obstacles qui se présenteront à nous. Merci Seigneur de nous écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Comme phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Avant de nous séparer, chers rachetés de Dieu, écoutons la bénédiction et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Seigneur, alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous plaçons notre confiance en toi. Éclaire-nous, éclaire notre chemin, accorde-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions et la force de persévérer dans les moments difficiles. Que ta volonté s'accomplisse
dans nos vies. Amen. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est la joie ineffable que marqué de son sceau. J'aurai place à sa table pour le banquet des noces de l'agneau. J'aurai place à sa table.